La dette publique, grand thème de campagne pour ces élections présidentielles. Vous en entendez parler tous les jours. La dette, ça représente en gros 85% du PIB français. Il y a différentes questions qui sont posées. Pourquoi pas l'abolir, cette dette? Eh bien, nous allons en parler avec notre invité. Bonjour Jean-Claude Ball. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques, de sciences économiques. Vous organisez une conférence vendredi. C'est important de préciser que vous êtes membre du Front de gauche. Donnez-moi l'intitulé de votre conférence. Donc la conférence portera sur l'audit citoyen de la dette publique en vue d'examiner... C'est l'une des grandes idées aussi, audit citoyen. Il faut que le peuple se mêle de la dette, c'est l'idée défendue par le Front de gauche. Expliquez-moi ce principe. Absolument. Donc la question qui se pose, c'est celle de la légitimité de la dette, sachant qu'une grande partie de la dette, approximativement les 2/3 de la dette cumulée en France, représente le paiement d'intérêts. 1 milliards en tout, c'est ça en 1700 gros et quelques milliards pour la totalité, et dont les 2/3 représentent essentiellement depuis des décennies des intérêts réempruntés pour pouvoir payer les intérêts précédents, etc. Donc la question de la légitimité de la dette se pose sur à quoi sert le remboursement de la dette. S'il sert effectivement à financer des travaux qui ont une utilité sociale telle que la création d'écoles, d'hôpitaux, les routes sur lesquelles nous circulons, parfois formales parce qu'il en manque, eh bien cette dette-là est tout à fait légitime et il convient bien entendu de rembourser les emprunts qui ont été effectués auprès des citoyens qui l'ont financé par leur épargne. Donc la question que vous posez, c'est celle, les citoyens doivent-ils se mêler de cette dette? Oui, puisqu'ils sont en partie et en grande partie... Est-ce qu'ils peuvent juger de l'opportunité ou non de la rembourser? Alors, ils peuvent en juger après explication, d'où l'objet de ces débats citoyens, pour présenter aux citoyens un peu moins avertis que les militants quelles sont les origines de cette dette, quelles sont ses composantes et quels sont les aspects plus ou moins légitimes de celle-ci. Alors, vous qui regardez, vous êtes certainement en train de vous dire ne pas rembourser, c'est complètement fou, c'est impensable. Eh ben, ça a déjà été fait en Europe. L'Islande, il y a quelques mois, a organisé un référendum pour demander au peuple, oui ou non, faut-il rembourser l'intégralité des prêts qui ont été accordés durant la crise. Et le peuple islandais a dit non. Des banques n'ont pas été remboursées. C'est cet exemple que vous voulez suivre? Eh bien, il ne s'agit pas de suivre l'exemple de l'Islande, mais il s'agit de se saisir du cas historique de l'Islande en Europe pour bien se rendre compte que l'on avait exigé par des moyens que l'on peut dire fallacieux ou cachés, on avait exigé des citoyens islandais qu'ils remboursent par leur impôt des dettes contractées auprès de banques qui s'étaient gavées de titres toxiques et qui en quelque sorte pratiquaient le principe privatisation des bénéfices et socialisation des pertes, c'est-à-dire qu'ils faisaient payer à la population qui n'y était pour rien leur défaut de gestion et de rationalité de gestion de leurs prêts. La dette des collectivités locales, par exemple dans la région, certains chiffres sont évoqués, les dettes cumulées des collectivités représenteraient 940 millions d'euros, plus de 500 millions pour le Bas-Rhin, plus de 300 millions pour le Haut-Rhin. On connaît les difficultés des collectivités à boucler leur budget, on réduit les budgets d'investissement, on coupe dans les budgets de fonctionnement évidemment. Alors, on ne peut pas s'en passer de ça. D'abord, la règle pour les collectivités territoriales, c'est la gestion budgétaire à l'équilibre. C'est pas tout à fait pareil que l'État. C'est pas tout à fait pareil que l'État. Effectivement, les collectivités territoriales sont imposées de respecter l'équilibre. Bon, il leur arrive évidemment de disposer de moins de recettes que ce qui avait été prévu, et notamment par la suppression de certaines recettes spécifiquement locales. Le plus gros investisseur public en France, ce sont les collectivités territoriales. Ce sont elles qui investissent dans les bâtiments publics tels que les écoles, les collèges, les lycées, je ne parle pas des hôpitaux, ça dépend de la sécurité sociale, c'est autre chose, et puis bien entendu dans toute la voirie. Or c'est surtout là que les collectivités territoriales doivent trouver les modes de financement. Alors ces questions d'abolition, elles ont touché également la région. Il y a quelques mois, en collectif dans le Haut-Rhin, avait interpellé le Conseil général pour demander l'abolition en moratoire sur le paiement des dettes. Et en vice-président du Conseil général 68 avait dit c'est pas possible, c'est pas sérieux, et on n'en est pas à ce point-là. Vous en pensez quoi? Bon, écoutez, je ne connais pas le détail de sa position, mais comme je vous le disais... Quand on demande un moratoire à un élu, quand on demande des moratoires, quand vous demandez une abolition, un audit, etc., et qu'en face on vous répond, c'est pas sérieux, il faut qu'on continue, les banques nous ont fait confiance, on ne peut pas demain arrêter de payer. Ah, c'est pas sérieux. Non, c'est une appréciation politique. Ce qui est sérieux, c'est d'analyser, de disséquer en détail quelle est l'origine de la création de cette dette et savoir si le montant des remboursements va servir effectivement à financer des dépenses productives, voire des dépenses sociales telles que le RSA. Parce que faut quand même rappeler aux citoyens et au public que le RSA, ça représente 460 € par mois à peu près. Décemment, on ne peut pas vivre avec 460 € par mois, surtout lorsque le seuil de pauvreté est de presque le double. Conférence
vendredi à Mulhouse, à l'Auberge de la Jeunesse. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup pour ces explications. Vous avez compris le principe, donc la dette publique, avec cette idée défendue par le Front de gauche et par bien d'autres personnes en Europe. Audit citoyen, qu'est-ce qu'on paye exactement? C'est d'actualité.